les cas, on est ravis d'être présents parmi vous et intervenants TEDx aujourd'hui. Nous travaillons dans un atelier de joaillerie depuis 16 ans pour la place Vendôme, nous sommes sous-traitants, et depuis 7 ans pour une clientèle de particuliers. Je suis certaine que vous portez aujourd'hui des bijoux, au moins un. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir d'où proviennent ces matières précieuses et par quel chemin elles sont arrivées jusqu'à vous. Donc justement, il y a bien un sujet tabou dans le monde de la joaillerie, qui est le problème des conditions humaines et écologiques liées à l'extraction de ces matières précieuses. Le fait est que nous adorons encore plus notre métier, de jour en jour. Ce point négatif gâche en tous les cas cet amour. Voilà, donc des personnes s'y sont penchées et ont créé un processus d'or équitable en Amérique du Sud et qui sera sûrement généralisé dans des temps futurs. Donc cet or en fait est extrait dans des mines où on peut tracer l'or en fait maintenant de nos jours, et donc en fait qui sera doté d'un label dans quelques mois. Donc on utilise cet or-là pour nos créations et nos fabrications. On peut dire que c'est une révolution en la matière, ça n'existait pas jusqu'à présent, et l'or en fait, l'extraction d'or entraînait une pollution au mercure dans les alluvions, et grâce à ce processus, il est réalisé maintenant, l'extraction est réalisée dans des laboratoires en circuit fermé, en fait, où il n'y a plus de pollution. D'autre part, les personnes y travaillant ont des salaires décents, une vie tout à fait respectable et dans des conditions de vie incomparables. Des efforts sont aussi faits pour le négoce de pierres précieuses, où des accords ont été signés avec l'ONU à ce jour, qu'elles ne permettent plus en fait l'armement ou autre guérilla. Nous avons décidé donc d'utiliser cet or-là, mais ça ressemble plus à une évidence, une obligation légale et morale qu'un réel engagement personnel. Donc en plus d'utiliser l'or équitable pour nos créations, on sent un réel engouement pour la transformation de bijoux. Donc en effet, on a tous des bijoux cassés, désuets au fond de nos tiroirs, et nous sommes aujourd'hui sollicités par la plupart de nos clients pour la refonte de ces matières. Ce recyclage, puisqu'on peut parler de recyclage aujourd'hui, est de plus en plus prisé tant par le coût de fabrication que par le symbole qu'il représente. Après tout, quoi de plus luxueux dans le bon et véritable sens du terme que de s'offrir un bijou d'exception, conçu et réalisé pour soi, avec des matières riches en émotions. Donc c'est un métier fabuleux et donc on en voit tous les jours des personnes avec une étincelle qui brille dans les yeux quand elles viennent chercher leurs pièces, rien que pour elles, faites sur mesure. Alors on a quelques petites anecdotes, une cliente qui est partie faire un footing pour évacuer l'émotion en fait de recevoir ce bijou, et un peu moins drôle, une cliente qui a embouti sa voiture parce qu'elle regardait sa bague au volant. Donc ça c'est quand même plus rare et puis on les prévient quand même un peu avant. Donc depuis toujours, l'homme s'est paré de bijoux, tant par appartenance que par beauté. Il est le symbole même de chaque personne en fait. L'émotion dépasse la valeur de l'objet, et avec le temps, le bijou est devenu une œuvre d'art à part entière et qui nous symbolise. Notre contribution aux dynamiques de paix est loin d'être ridicule, et c'est ce sentiment qui fait qu'on aime de plus en plus notre métier tous les jours, un métier qui existe depuis la nuit des temps et qui perdurera, on l'espère, et aura toute sa place dans une nouvelle ère. Voilà, merci.